Coucou mon petit loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23, j'espère que vous allez bien et je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve comme chaque fin d'année de YouTube, on se retrouve pour la fameuse vidéo bilan où je vous fais un petit récapitulatif de l'année précédente, puisque aujourd'hui c'est la dernière vidéo de cette troisième saison sur cette chaîne YouTube, à savoir la troisième année de cette chaîne YouTube. Puisque aujourd'hui on fête les 3 ans de cette chaîne. Alors pas vraiment parce que pour fêter les 3 ans il faut attendre le 24 janvier. Mais on est dans la semaine où on fête les 3 ans de la chaîne, donc c'est plutôt cool. Parce que alors normalement si pas de bêtises, normalement cette année je fais comme l'année dernière. À savoir que mardi de la semaine je vous sors la dernière vidéo de cette troisième année de YouTube. Et samedi je vous sors normalement la première vidéo de la nouvelle année de YouTube qui commence. Tout simplement, aujourd'hui pas mal de trucs à vous avouer, de trucs à dire et aussi à débriefing parce que du coup il y a eu quand même pas mal de nouveaux contenus qui sont arrivés sur cette chaîne YouTube au cours de cette troisième année sur cette chaîne. Alors déjà pour commencer, première chose, vous l'avez peut-être remarqué, mais déjà premièrement, vous l'avez remarqué parce que je l'ai fait ce changement il y a quelques mois, mais mon pseudo a changé parce que je vous rappelle qu'avant c'était Aaron The Wolf Alpha 32 et je l'ai remplacé par Aaron The Wolf Omega 23. Ça fait je crois 2 ou 3 mois que j'ai changé le pseudo parce que je voulais le changer en avance. Et aussi j'ai remarqué pour ceux qui ont regardé la photo de profil ou l'accueil ou les informations sur la chaîne, vous avez vu que j'ai changé tout ce qu'il faut, à savoir changer la photo de profil, la bannière, la description et aussi un peu le petit carré, vous savez que vous voyez là ou là, tout dépend quand est-ce que la vidéo se fera avec le montage, mais avec du coup tout simplement le truc ou le petit carré d'abonnement tout simplement. Bref, juste pour vous dire, j'ai pas mal changé un petit peu le design de la chaîne YouTube parce que je voulais un petit peu changer, parce que je voulais essayer de créer un nouvel arc pour cette année, parce que cette année 2025 est une année de changement pour moi pour beaucoup de choses que j'en parlerai un peu plus tard au cours de la vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle description de ma chaîne, je vous la laisserai découvrir voilà, pour ceux qui souhaitent s'intéresser. De toute façon, vous savez à quoi ressemblent les nouvelles photos de la chaîne parce que je l'ai fait un post sur l'onglet communauté où je vous montrais du coup à quoi ressemblaient les nouvelles photos qui sont en rapport avec la chaîne YouTube. Et aussi, nouvelle chose que vous avez remarqué, pour vous montrer à quel point l'arc a changé, j'ai supprimé un réseau social que je n'utilise plus qui est TikTok. Le TikTok j'ai supprimé tout simplement parce que je m'en sers plus du tout et parce que ça commence à me gonfler. Et faire un TikTok tous les 2 mois, je ne trouvais pas trop l'utilité de garder l'application, donc autant supprimer. Donc ça sert à rien d'aller chercher ce TikTok qui n'existe plus. En 3 ans, on a atteint au total, alors que je tourne cette vidéo, peut-être que le nombre d'abonnés aura changé, mais on a atteint 313 abonnés en 3 ans. En gros, c'était comme si j'avais gagné 100 abonnés en une année. Moi, il faut savoir que j'ai beaucoup moins d'abonnés par rapport à mon ancienne chaîne, parce que vous savez, l'ancienne chaîne, j'avais atteint 6100. Le maximum que j'avais atteint avant que plein de gens se désabonnent quand j'ai appris la fin de la chaîne, c'était 6600. Ce qui était quand même pas mal pour une petite chaîne YouTube. Après, est-ce que je m'en fous de l'avoir fermé? Oui, parce que je vous rappelle que j'ai jamais cette chaîne YouTube parce que ça me plaisait pas ce que je faisais. Bon, je vais pas vous donner toutes les informations. Pour ceux qui souhaitent les intéresser, il y a un facecam d'Aaron qui parle tout simplement de l'arrestation de l'ancienne chaîne. Alors, si pas de bêtises, c'est l'épisode combien? Normalement, c'était l'un des derniers. C'est l'épisode numéro 20. Et normalement, c'était l'un des derniers. Et je crois que c'était l'épisode quand j'ai tourné encore à Follevillers. Et c'était il y a 6 mois que je vous ai tourné cette vidéo. Ça s'appelle 12 ans de carrière plus drama. Et dans laquelle c'est un facecam d'Aaron où je racontais mes 12 ans de YouTube plus les dramas que j'ai eu au cours de mes années. Parce que oui, malheureusement, j'ai eu des dramas. Bon, en même temps, c'est marrant le quotidien quand t'es youtubeur, tu reçois forcément t'as forcément des dramas qui tombent sur ta gueule. Moi, j'en ai eu pas mal, des dramas. Bon, je vais pas y revenir dessus pour ceux qui souhaitent être intéressés. Vous regardez cette vidéo puis je vous explique tous les dramas. Il n'y a pas eu de nouveau drama entre cette vidéo là qui est sortie à 6 mois et maintenant. Pour l'instant il n'y a pas de nouveau drama. Et tant mieux, parce que franchement voilà, c'est pas mon truc non plus. Alors pour commencer les abonnés, je vais donner mon avis sur cette année 2024. Parce qu'il faut savoir qu'elle est divisée cette année. Parce que en termes de YouTube, ça a été une belle année, c'était plutôt cool. C'était même là où on a commencé à avoir un nouvel arrivant dans ma famille qui est Voltaire, que vous avez vu dans plusieurs vidéos. Donc mon chien, que vous avez déjà vu dans des vidéos vlogs. La première fois que vous l'avez vu, c'était dans la vidéo vlog à Créange où ils avaient même pas 2 mois de naissance. Ils étaient tout petits. Maintenant, là, il va avoir 1 an le 16 février. Donc vous allez bientôt faire 1 an qu'il a le petit grand monsieur. Il n'est pas avec moi parce que le problème c'est qu'il fait beaucoup trop de bordel. Et pour être honnête, ça fait 6 fois que j'essaie de tourner cette vidéo, mais à chaque fois il aboie comme un gros con. Donc c'est pour ça que j'ai dégagé de la chambre. Parce que je pouvais pas tourner dans cette vidéo. Et il fallait que je la tourne parce que... Alors cette vidéo, elle est censée sortir une semaine plus tard parce qu'on est le 15 janvier. Et si je dis pas de bêtises, la vidéo normalement sort le 21.
Donc même pas une semaine plus tard, donc pas pour vous donner l'information. Ensuite, deuxième chose qui est tombée dans ma gueule, bon je vais pas vous donner les détails, ou plutôt je lui donnerai plus tard dans la vidéo. Quelque chose que je vais expliquer pourquoi dans les premiers épisodes de ma vidéo lycéen, j'avais expliqué que je ne pourrais pas faire beaucoup d'épisodes pour une simple raison. La raison très simple parce que j'ai arrêté les cours officiellement. Comme pas mal de jeunes malheureusement, bah, je suis tombé sur le syndrome de j'arrête les cours officiellement. Bref, j'expliquerai ça plus tard déjà dans la série ma vidéo lycéen et je vous expliquerai plus tard dans cette vidéo de pourquoi est-ce que j'ai arrêté les cours. Parce que du coup il y aura des conséquences sur cette chaîne YouTube, mais rassurez-vous c'est pas des grosses conséquences dans le sens j'arrête YouTube, non, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer dans les playlists par alphabétique comme d'habitude pour à peu près faire un petit résumé. La première série alphabétique, c'est celle qui a été changée de nom au cours, je crois que ça fait même pas un mois que la série a changé de nom. La nouvelle série s'appelle Academy no Saito Tashi. C'est pas une nouvelle série, c'est une série que vous connaissez qui a été changée de nom, qui était avant Danganronpa version Plumville. Pour ceux qui ont vu les derniers lives qui étaient sortis sur en termes de rediffusion sur la chaîne secondaire, j'ai expliqué que j'ai changé le nom de la série pour deux raisons. La première parce que j'ai pas envie de me faire striker, parce qu'on sait jamais YouTube, je peux me faire striker pour tout et n'importe quoi, donc du coup je voulais changer le nom de la série de 1. Et de 2, parce que je voulais avoir un nom de série un peu japonais ou anglais pour faire référence un petit peu... en vrai, et pour trouver un nom un peu original. En plus, Academy no Saito Tashi, ça veut dire en français les élèves de l'Académie Sai. Donc pour ceux qui connaissent l'ordre de la série, vous comprenez pourquoi la série s'appelle comme ça tout simplement. Bref, et vous avez abonnés pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui suivent un peu on va dire un peu les actus de la chaîne. Vous l'avez remarqué que toute la saison 1 a subi un changement de miniature pour chacun des épisodes. Pourquoi? Bah simplement parce que je voulais changer les miniatures de 1 et de 2. Parce que voilà, je les trouvais pas si terribles que ces miniatures. Rassurez-vous, pour ceux qui aimaient les miniatures anciennes, ce qui est possible, vous pouvez en retrouver certaines d'entre elles dans la miniature de la playlist. Vous en retrouvez 5 d'entre elles, tout simplement, en miniature. Mais sinon le reste, bah, c'est les miniatures nouvelles que j'ai travaillées, que j'ai évité de moins spoil possible. Alors ça va, en sachant que vous les connaissez déjà, les crimes, tout ça, parce que j'ai déjà parlé dans la vidéo lore, il y a quelques mois. Faut savoir s'abonner que, et aussi troisièmement, parce qu'il y a une troisième raison de pourquoi est-ce que j'ai changé les miniatures. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison 1 et saison 2 ont été repostées sur cette chaîne. À la base, ils étaient sur l'ancienne chaîne qui s'appelait la chaîne des 5 loups, 3, bref on s'en fout du nom de la chaîne, mais c'était sur l'ancienne chaîne YouTube qui s'appelait avant les 5 loups ou les 3 loups. Et ça prouve parce que la première saison, elle est sortie en décembre 2020 et la saison 2 est sortie en mai-juin 2021. Donc du coup, c'était bien avant la saison 3 que j'ai tourné à partir de début 2022, je crois. Bref, du coup, pour vous expliquer que voilà, j'ai changé les miniatures et normalement ce sera le cas pour la saison 2 et saison 3 parce que j'ai envie de faire un peu de changement aussi sur cette série et changer les miniatures. Donc on va aller très rapide sur la saison 2 de l'Académie no Saito Tashi parce que les miniatures n'ont pas encore été changées à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que toute la saison 2 a été changée, mais pour l'instant de mon côté à moi en termes de tournage, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai changé aussi quelques titres de miniatures, d'épisodes et de personnages, parce que pour ceux qui ont vu la suite des lives, les prénoms de certains persos ont été changés, notamment les animatroniques, à savoir Monokuma, tout ça, Kurokuma. Les Monokuma, ça ont changé de prénom. Alors pas tellement parce que j'ai gardé leur fin de prénom, mais les débuts de prénom, je les ai remplacés par un autre petit synonyme. Pour ceux qui ont vu un des derniers lives, vous savez, j'ai été remplacé par quoi? Simplement. Donc on va pas passer 4 heures sur la saison 2 parce que vous l'avez connu. Ensuite, Academy no Saito Tashi saison 3, Killing of Midnight Student, c'est la saison 3 qui était pour moi le plus gros projet de ma chaîne YouTube pour l'instant parce que cette série m'a pris je crois 1 an et demi de tournage. Bon après pour ma défense, il y a eu le déménagement entre Jeux recours et Créole parce que à ce moment-là, quand j'ai tourné la saison 3, j'étais encore au collège et au lycée. En fait la saison 3 elle se base entre fin de mes années collège et début de mes années lycée. Bref, et c'était même là on a commencé à avoir des abonnés qui ont participé au concours, notamment Tristan TV qui a créé Mieko Kimura et Kiji Minoa dans la saison 3, dont un qui est mort, l'autre qui est mort plus tard dans le lore, mais les deux meurent dans tous les cas, comme beaucoup des personnages de la série, beaucoup d'entre eux meurent. Simplement. La saison 3 elle était super cool parce que le scénario que j'ai fait était plutôt cool pour moi. Bon je sais c'est pas le meilleur scénario et en vrai en termes de tueurs, quand tu savais les enquêtes tu pouvais un peu deviner c'était qui, mais bon moi c'était pas mon problème même si on savait déjà qui étaient les tueurs. J'aimais beaucoup la saison 3. Je pense que même en termes de casting d'étudiants, je pense que c'est pour moi le meilleur casting, la saison 3. Je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup le casting de la saison 3.
Simplement, donc j'ai très hâte de commencer la saison 4 qui sort normalement en fin février, début mars. Bah d'ailleurs, entre février et mars, bah, donc on va dire 2-3 semaines avant que le début de la série commence, bah vous aurez un facecam d'Aaron qui réexplique la saison 4 et aussi, alors pas vous refaire un lore complet parce que ça sert à rien, parce que j'ai déjà fait un truc de... À moins que je changerai d'avis, peut-être que je ferai une vidéo lore pour réexpliquer l'histoire, peut-être. C'est peut-être possible. Ensuite, nous avons la prochaine playlist qu'on va parler, qui est la playlist ASMR. Donc les vidéos chuchotement pour dormir. Alors pendant ça, vous avez que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ASMR cette année. Si on regarde comme il faut, la première vidéo ASMR qui est sortie en année 2024, c'était non, c'est la première partie du lecture de Solo Leveling du tome 1. Faut savoir que, anecdote, j'en ai déjà parlé je crois dans la dernière vidéo ASMR lecture, mais je n'ai pas aimé le tome et ni l'univers de Solo Leveling parce que je trouvais ça un petit peu trop cliché, ça faisait penser à mes livres de collège que j'ai lus, donc ça m'a pas trop intéressé, du coup j'ai arrêté au tome 2. La preuve, j'ai fait seulement que 4 vidéos, à savoir le tome 1 je l'ai fait en plusieurs parties et le tome 2 je l'ai fait en une seule vidéo parce que voilà, j'étais pas très intéressé par ce tome, du coup je ne vais pas vous faire la suite. De toute façon je l'ai dit que si vous voulez dire pour la suite ce sera pas avec moi. Ensuite, je vous ai sorti 3 épisodes de compilation de Trigger, donc l'épisode 7 et 9, qui est des épisodes classiques, et l'épisode 8, que j'étais à ce moment-là chez ma soeur pour faire mon stage de première, et du coup, c'était des objets spéciaux appartenant à ma soeur. Bref, en gros, c'était des vidéos ASMR, compilation Trigger. Ensuite, je vous ai sorti, je crois, un compilation de tapping, ouais, c'est l'épisode 4 de compilation de tapping. Donc l'avant-dernier épisode, parce que je rappelle qu'en tout il y aura 5 épisodes de compilation de tapping et 10 épisodes max de compilation de trigger. Donc il reste un seul épisode de compilation trigger qui sortira l'année prochaine. Et un épisode de compilation de tapping, tout simplement. Et en tout je vous ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... Seulement que 5 clubs de foot cette année, ce qui est pas beaucoup. Là en tout, on est seulement qu'à 11 clubs de foot en 3 ans. C'est beaucoup. Donc ça veut dire en gros qu'il nous reste encore 9 clubs de foot à faire. Après vous allez les abonnés que ça se voit peut-être vu les durées de post des vidéos ASMR. C'est pas que j'aime plus la ASMR, c'est juste que je trouve pas d'idée de quoi tourner. Parce que j'ai pas je suis pas comme les ASMR artistes, à savoir j'ai pas un micro de badass, j'ai pas des déclencheurs de ouf. Donc c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos ASMR. Mais je vais essayer de me corriger et essayer au moins de terminer la série des clubs de foot cette année. En faire 9 une seule année ça va être compliqué, mais ça peut être possible. Donc pour les vidéos ASMR voilà, on est bon. Ensuite pour les vidéos autres, donc je vous rappelle les vidéos autres c'est toutes les catégories où ça n'a rien à voir avec la chaîne. Alors si on regarde depuis le début, la première vidéo qui est sortie cette année c'était je crois Ma vie en photo épisode 12. Donc c'était le dernier épisode où les épisodes, oh pardon excusez-moi, où les épisodes duraient très courts, qui duraient 3-4 minutes. Ensuite, il y a eu Ma vie en photo épisode 13, donc le premier épisode qui a duré un peu plus longtemps, qui durait une dizaine de minutes. Ensuite, c'était à ce moment-là, on était arrivé à l'appartement, donc je vous ai fait une petite vidéo vlog où je vous montrais la nouvelle maison, donc les nouvelles pièces, donc mon nouveau studio YouTube. Qui, pour ceux qui ont regardé un de mes derniers lives à Folch, vous avez vu que j'ai redéplacé tous les meubles dans une autre rotation. De toute façon, vous la reverrez dans la prochaine vidéo normalement où je parlerai de la 4ème année de la chaîne, qui sortira du coup samedi, normalement parce que je la tourne là-bas. Donc où là je vous raconterai les vidéos qui sortiront. Ensuite on a Ma vie en photo épisode 14. Ensuite on a eu la vidéo vlog à Créange, donc numéro 2, où là j'étais parti chez ma soeur, où là les petits chiens étaient tout petits, où il y avait encore ma soeur et son mec, même si à l'heure de maintenant c'est toujours pas crédible leur relation. Bref, vous avez compris. Ensuite, on a eu l'épisode 15 de Ma vie en photo qui a été reposté pour la simple bonne raison parce qu'il y a des photos où il y avait des gens du collège qui apparaissaient dessus. Et j'avais pas envie qu'on me casse les coups, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé, j'ai remis la vidéo avec l'image, avec les photos, avec les gens floutés pour qu'on évite de me casser les couilles. Ensuite, nous avons l'épisode 3 de Je juge des thèmes, donc 2 ans plus tard après les 2 premiers épisodes. Là c'est un spécial thème dans Carampa. C'est un peu dommage parce que la vidéo n'a plus que 3 d'actualité, parce que vous le savez peut-être, mais il faut savoir que j'ai retourné l'épisode, j'ai refait un live où je rejugeais les personnages dans Carampa. Donc en vrai la vidéo là n'avait plus trop d'intérêt quoi, parce que certains persos, je n'avais plus trop le même avis, hein, faut être honnête. Hein. Ensuite on a eu Ma vie en photo épisode 16, 17, 18, après il y a eu le premier vlog à Folch. Après on a eu le seul vlog pour l'instant au Jura, donc ça va, c'était là où j'étais parti en vacances pendant une semaine au Jura. Et que vous avez découvert un peu mes péripéties là-bas. Et de toute façon pour ceux qui suivent sur Instagram, pour ceux qui souhaitent découvrir plus de stories, vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram.
Ensuite, ma vie en photo épisode 19 qui est sorti après. Après, on a eu le deuxième vlog à Folch que j'avais tourné, je crois, en octobre, je crois. Où là, il était beaucoup plus moins sévère, je crois, le deuxième vlog à Folch. Après, on a eu ma vie en photo épisode 20 qui a été l'un des derniers épisodes. Après, comme chaque année, je vais sortir la vidéo qui s'appelle J'ai pris une photo toujours pendant un an. Donc ça fait déjà 4 ans et demi que je réalise ce challenge. Mon objectif, c'est de le faire 10 ans. On est encore loin, mais on est déjà presque à la moitié, c'est déjà pas mal. Et après, je sorti ma vie en photo épisode 21 et épisode 22. Alors oui, je sais que je vous ai pas sorti l'épisode du mois de janvier, c'est tout simplement parce que je n'ai pas assez de photos pour faire l'épisode. Et tout simplement parce que à partir de 2025, maintenant je vous sortirai, je pense, un épisode tous les 3-4 mois, je pense. Mais vous inquiétez pas, il y aura un remplaçant qui arrivera. Bon, j'en parlais vite fait dans cette vidéo, mais j'en parlerai un peu plus dans la vidéo des 4 ans. Ce sera la série similaire qui s'appellera Ma vie en vidéo, dans laquelle je ferai comme les anciens youtubeurs, je réagis à mes vidéos de l'époque et je raconte le contexte tout simplement, voilà. Ensuite, nous avons Burger Shop jeu mobile. Donc ça, c'est le premier jeu mobile que j'ai fait en Let's Play YouTube, dans lequel on a fait 10 épisodes. Donc, je vous ai montré tous les modes de jeu. Je vous ai montré le mode histoire. Après, je vous ai montré le mode défi, où là, fallait être rapide de ouf. Après, il fallait jouer au mode relax. Après, le mode expert. Et après, il y avait le mode extrême. Bref, je vous ai montré tout le Let's Play. On l'avait fini au complet le jeu. Donc ouais, c'était un Let's Play qui était plutôt cool. Il faut savoir qu'il existe un Burger Shop 2 et un Burger Shop 3 sur Steam. Je jouerai pas au 3 parce que je crois que le 3 il est payant. Et le 2 par contre je vous jouerai au Let's Play, mais un peu plus tard dans la chaîne YouTube. Parce que voilà, faut laisser un peu de place aux autres séries. Ensuite, bon, là on va aller très très vite parce que c'est un Let's Play qui date de l'année dernière, même il y a un an et demi. C'est le Let's Play sur Call of Duty Ghost. En vrai, pour être honnête, j'hésite à faire des petites vidéos de bonus à cette série dans laquelle on fait des parties en multi face à des ordis, comme ce que j'ai fait dans Call of Duty Mobile, hein, et dans laquelle on joue, où je vous montre toutes les maps qu'il existe dans ce jeu, parce que je vous ai pas fait tous les modes de jeu, hein, je vous ai juste montré le mode d'histoire du Call of Duty Ghost, hein, je vous ai pas montré les autres modes de jeu comme ce que j'ai fait pour Call of Duty Mobile. En parlant de Call of Duty Mobile, c'est la prochaine série en termes d'alphabet, hein, dans laquelle je vous ai sorti 6 vidéos, dont les 2 dernières où j'ai pas eu de chance. Les deux derniers épisodes, on m'a mis que des games de merde, donc du coup j'ai pas eu autant une chance. Mais on a commencé le Let's Play il y a 6 mois, dans lequel il y avait un espèce de ring de boxe, on pouvait s'affronter avec d'autres joueurs, et c'est un espèce de pack de saison du mois en mode musique, avec une DJ, etc. Bref, je m'en souviens un peu trop. Ensuite, il y a eu une nouvelle playlist qui est apparue, qui est du coup la playlist qui s'appelle Clips musicaux gacha, parce que vous savoir que l'année dernière, il y a eu une nouveauté qui est arrivée, c'était faire des clips japonais avec les personnages de la série Academy no Saito Tachi, tout simplement. Je vous ai sorti pour l'instant 11 clips. Et vous savez qu'ils sont intéressants. Alors peut-être pas tous les clips parce que certains clips ça résume juste l'histoire des personnages ou l'histoire des saisons. Mais il y a certaines musiques qui sont très intéressantes, notamment, je ne sais pas pourquoi, mais la musique numéro 10 et la 11 sont très intéressantes parce que dans la 10, on apprend à connaître les 6 personnages mystérieux qui on apprend fait partir de la saison 2. Et la musique numéro 11, qui est la dernière que j'ai sortie pour l'instant, de l'année plutôt, c'était pour vous raconter les personnages et aussi un peu le background de la saison 4. Un petit peu. Parce que vous savez que je vous invite à regarder avec vous le dernier clip parce qu'il y a des petits indices par rapport à la saison 4 de comment va-t-elle se passer cette saison 4. Voilà. D'ailleurs, en parlant de cette série Academy no Saito Tachi, pour ceux qui ont vu le live où on avait créé les personnages officiels en Playmobil, alors faut savoir que pour vous rassurer, ce n'est plus d'actualité parce que hors vidéo je les ai recréés. Donc ça n'a plus trop d'actualité les personnages. De toute façon ce que je ferai c'est que vous les reverrez dans la vidéo facecam où je vous montrerai à quoi ressemblent les personnages officiels de la série. On lira du coup les fiches personnages tout simplement de chacun des personnages. Et on lira leur background, leurs histoires, leurs talents, etc., etc. En gros je révèle tout sur la saison 4. Parce que je l'ai déjà dit mais le seul qui a le droit de spoiler c'est moi-même. Et je le rappelle encore une fois, pour ceux qui spoileront la saison 4 dans les commentaires, je supprimerai les commentaires parce que j'ai accepté de spoiler un peu la saison 3, mais ça m'a un peu saoulé, du coup je me dis que je vais pas supprimer les commentaires, je vais juste retirer les commentaires qui spoileront les épisodes de la saison 4. Je rappelle que la particularité de la saison 4, c'est qu'il n'y a pas de procès de classe de meurtre, il y aura des morts je vous rassure, mais la particularité, on va se baser sur l'arc de futur de l'animé, donc avec plein de death game. En gros, ça espèce de Squid Game et l'animé dans 40 pas, je préférais. En gros, il y a plein de death game,
il y a peu de survivants, le but c'est de sauver le plus longtemps possible et de tuer le maître du jeu. Voilà, c'est juste ça, le but du jeu de la saison 4. Il y aura moins d'épisodes, en gros ça sera comme Squid Game, il y aura une dizaine d'épisodes maximum de cette saison. Par contre les épisodes dureront un peu plus longtemps, dureront peut-être 1 heure ou 2, quoi, parce que c'est des épisodes qui sont quand même assez longs à expliquer. Et j'ai très hâte de tourner parce que la saison 4 pour moi ça va être je pense le plus gros projet qui va arriver après cette saison 3. Tout simplement. Faut savoir les abonnés que je vous donne une nouvelle information supplémentaire concernant l'histoire de... nouvelle par rapport à Danganronpa, je vous précise que la série ne prendra pas réellement fin à la fin de la saison 4, que je vous rappelle qu'il y aura une saison où il y aura plutôt des courts-métrages sur les passés et les futurs des personnages de chaque saison, tout simplement. Qui expliqueront du coup comment sont-ils devenus leur talent ultime, leur personnalité, comment ils ont rencontré telle personne, comment sont-ils rentrés à l'académie Sai par exemple, et bah ça vous découvrirez dans les fameux courts-métrages qui sortira bien après. Alors je crois qu'on pourra commencer les courts-métrages cette année, mais pas avant juin-juillet 2025, donc vous avez largement le temps. Du coup les abonnés, désolé pour la petite ellipse, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas chez moi, mais rassurez-vous, j'ai corrigé le petit vlog, c'était juste un petit malentendu. La prochaine série que je vais vous parler est Facecam d'Aaron, donc la fameuse série où je vous raconte des divers sujets en rapport avec ma tête. On n'a pas eu beaucoup d'épisodes cette année hein, en termes de retour, mais alors on a eu combien d'épisodes? On en a eu 6 des épisodes, ou 5 je crois. Non, on a eu 6 épisodes. On a eu l'épisode 16 qui était le premier que je vous ai sorti, qui était où je racontais mon faux petit ami et comment il est arrivé dans ma tête et comment ça s'est arrivé et voilà. Il est encore dans ma tête et il est peut-être derrière moi, je ne sais pas, on s'en bat les couilles. Donc mon faux petit ami imaginaire. D'ailleurs, je vous conseille pour ceux qui détestent l'amour, croyez à vos petits amis imaginaires que la vraie vie. Parce que voilà, il y a eu des karmas dans ma vie qui expliquent qu'il y a des trucs qui n'avaient pas. Mais j'en parlerai plus tard en termes de personnel dans la fin de la vidéo. Ensuite, l'épisode 17, c'était où je vous parlais de la communauté de merde de Gacha Life. Rassurez-vous, c'est la dernière vidéo que je fais sur cette communauté parce qu'elle est pourrie, mais de chez pourrie. Il y a plein de trucs qui ne va pas. Donc, de toute façon, voilà. Et ça explique pourquoi je vous sors pas beaucoup de vidéos Gacha en une année parce que je crois que je vous ai sorti que 5 ou 6 vidéos Gacha. Ensuite, l'épisode 18, c'est sur les vrais fanarts et faux fanarts de mon ancienne chaîne parce que je vous rappelle qu'il y avait une histoire comme quoi j'ai inventé des faux dessins pour me faire croire que j'avais des abonnés et il y avait des vrais dessins envoyés par des vrais abonnés à l'époque quand j'étais encore sur la chaîne T5 ou quand j'avais atteint les 6000 abonnés. Ensuite épisode 19 qui est du coup comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est le lore complet de la série de Academy no Saito Tachi, où je vous ai raconté la saison 1, saison 2, saison 3 en lore et un peu de ce qui peut se passer pour la saison 4. Le lore date déjà il y a plus de 6 mois de ça, la vidéo. Ensuite, je vous ai sorti l'épisode 20, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui est du coup sur les 12 ans de carrière de YouTube, plus les dramas que j'ai eu. Et l'épisode 21 que j'ai tourné au Jura, qui était une mise au point des vidéos et sortie des vidéos. Non, une mise au point des vidéos sorties et des futures vidéos qui sortent numéro 2. Parce que j'avais déjà sorti une vidéo auparavant qui date de il y a plus de 2 ans de ça, je crois. Ouais. Ensuite, la prochaine série, je viens de vous le dire, c'est les histoires et séries Gacha. Je n'ai pas beaucoup sorti de vidéos Gacha cette année. En même temps, il faut savoir vous abonner que pour vous donner contexte, la vidéo la plus vue de ma chaîne cette année, sur cette chaîne pardon, c'est Amoureux de mon père. Et juste parce que c'est le titre de la vidéo, en fait, les gens sont autant casse-couilles. Alors, si je vais chercher l'histoire Gacha qui s'appelle Amoureux de mon père, on est à 18 000 vues pour, je vous rappelle, pour 300 abonnés. Donc je vois déjà qu'il y a un gros problème qui ne va pas du tout. Et en fait, c'est seulement, selon eux, ce qui leur dérange dans cette histoire, c'est parce que c'est un père et son fils qui est en couple. Alors déjà, pour vous donner quelque chose de la communauté Gacha, j'ai connu en 6 ans de Gacha tubeur, non pas Gacha tubeur, mais en temps de 6 ans qui connaît la communauté Gacha, j'ai connu des chips encore pires que ça, déjà de 1. De 2, le personnage principal, il a 18 ans, il est consentant, et c'est même lui qui développe des sentiments pour son père. Parce que si c'était son père qui développait des sentiments pour le fils, oui c'était problématique, mais quand c'est le fils, c'est pas la même chose. Donc déjà de 1. Vous avez abonné que c'est même la vidéo où j'ai reçu des commentaires haineux, mais toujours les commentaires haineux, soit je me fais chier à les répondre, soit je les réponds en mode je m'en bats les couilles, soit je m'amusais à les supprimer parce que je n'avais pas que ça à faire. Après j'ai mis un commentaire épinglé, je vais vous le lire. J'ai mis, ce qui me fait rire c'est que ça prouve que vous êtes des faux culs, ceux qui viennent seulement pour mettre les vidéos Gacha. La preuve, j'ai 18 000 vues pour 300 abonnés, juste pour critiquer la vidéo, et pour info, lui qui a 18 ans, donc il a le droit d'aimer ce qu'il veut. J'ai reçu un commentaire d'une hateuse qui dit toi-même tu nous as très mal parlé EST. Hein.
alors je me désabonne et si tu t'excuses pas, et vite fait, elle a écrit vite fait FIT, hein, et pas VITE, donc je dis qu'il y a un problème. Alors dis pardon. Je lui ai répondu, bah excuse-moi, mais quand tu regardes le nombre d'abonnés que j'ai et les vues que j'ai, ça n'a rien à voir ensemble. Et puis si tu te désabonnes, je m'en bats les couilles littéralement. Je ne veux pas désabonner uniquement pour mon gacha. Et je l'ai dit 100 000 fois, même quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 3 ans de ça. À la base, quand je l'ai créé cette chaîne, c'est pas pour avoir des millions de vues sur mes vidéos gacha. Non, moi mon but, c'était pour juste faire des vidéos qui kiffent. Je sais que les vidéos gacha, normalement, c'est les vidéos les plus vues de ma chaîne parce que c'est gacha malheureusement. Mais j'en avais rien à foutre avec que ça plaît pas aux gens. Et vous savoir que en 6 ans de gacha, j'ai connu des chips beaucoup plus toxiques, et j'ai connu des communautés encore plus toxiques que la mienne, et des histoires encore beaucoup moins logiques. Donc, voilà. Et aussi pour ma défense, cette histoire est basée un peu sur mon réel à moi. Alors, il n'y a pas d'histoire de flic, mais c'est une histoire que j'étais un peu basée sur mon histoire à moi, que je vous raconterai un peu plus tard. Voilà. Donc après, il y a un mec qui a mis un commentaire qui a dit, donc lui c'est un abonné de ma chaîne, je pense, il a dit t'as raison, après tout c'est ta chaîne, donc en vrai tu fais ce que tu veux. Bah c'est vrai quoi, en plus c'est ma chaîne YouTube, donc c'est moi qui fais ce que je veux quoi. Après je dis, bah en même temps c'est vrai. Après je dis, laisse tomber, ils n'ont pas qu'à regarder mes vidéos, de plus les chips familiales sont clichés dans la communauté gacha, et de toute façon le protagoniste a plus de 18 ans et il est consentant, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Et c'est même moi qui le dis en tant que créateur de l'histoire gacha, donc voilà. Tout simplement... Voilà, donc en histoire gacha, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Hein. En histoire gacha, il y a eu quoi? Bah, je vous ai sorti, je crois, la fin de la série qui s'appelle Les loups et les vampires. Ensuite, je vous ai sorti l'Apocalypse, le monde des furies et le cliché sur les lycées américains. Et même pareil, l'histoire qui s'appelle les clichés sur les lycéens américains, elle a 470 vues alors que j'ai 300 abonnés. Ça n'a pas de sens. Donc juste pour vous prouver que ouais, la communauté gacha, elle est toxique de malade. Hein. Sauf j'ai jamais aimé, hein. Même quand j'ai rejoint la communauté en 2018, bon j'ai pas rejoint très longtemps la communauté, mais vous savoir que quand je l'ai rejoint, je savais très bien que c'était une mauvaise idée et je suis parti directement quelques jours après quoi. Donc c'est pas une bonne idée. Ensuite, Easy Love Math, bon on va aller très rapidement dessus, tout simplement parce que j'ai pas passé étant dessus. Bah faut savoir que l'épisode 34, le dernier épisode, c'était le dernier épisode et le seul épisode que j'ai tourné en 2024 parce que les autres épisodes j'ai tourné en 2023. Donc c'était la seule vidéo que j'ai tournée, donc on va pas aller très vite dessus. On va plutôt aller très vite sur ce sujet parce que de toute façon, c'était pas une série que j'ai aimé tourner. Franchement, j'en ai même parlé dans la série. Quand tu vois que c'était du forcing de ouf, une protagoniste michetonneuse, c'était pas du tout intéressant hein, la série. Donc en vrai, ça m'a pas du tout intéressé. Bref les abonnés, désolé pour la petite émission parce qu'il y a quelqu'un qui gratte à ma porte, je pense que vous avez entendu, c'est mon chien. Je l'ai fait rentrer. Donc si vous entendez des petits bruits ou des aboiements, bah je suis désolé. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je vais pas la retourner la vidéo parce que ça fait quand même 6 fois que je la tourne. Bref, on va aller très vite sur ces 2 saisons de Koh-Lanta Junior parce que bah, la saison 1 est sortie il y a 2 ans de ça presque, donc vous la connaissez déjà la saison 2. Dans laquelle bah, le gagnant était Dylan, tout simplement. Donc c'est le chef d'équipe des Roses, je crois. C'était plutôt cool à tourner. C'était à ce moment-là où j'étais parti les 2 mois en grande vacances à Jubrecourt pour fêter la fin d'année de ma seconde. C'était à presque 2 ans de ça. Et ensuite cette année, il y a à peu près 3-4 mois, je vous ai sorti Koh-Lanta Junior saison 2 avec 10 nouveaux candidats, dont certains d'entre vous les connaissez pour ceux qui ont participé à Loup-Garou saison 1 et saison 2. Le gagnant était Louis, tout simplement. Alors il y a un truc qui peut être reproché peut-être par les abonnés de ma chaîne ou par des gens qui regardent cette vidéo, c'est ouais tu fais gagner des homosexuels comme par hasard. Alors si je peux me permettre, les gagnants c'est de façon logique en fait. Si je prends la saison 2 de Koh-Lanta Junior, bah, ça me paraissait logique que c'est Louis qui gagnait cette saison parce qu'il se battait contre Emma et Jackson. Jackson s'est fait éliminer je crois d'épreuve des poteaux et il jouait contre Emma en finale je crois. Ou même contre, bon, je sais plus si c'était l'un ou l'autre qui était parti en finale avec Louis. Et dans tous les cas c'était plus logique que c'était Louis qui gagne la finale et l'aventure que l'autre qui est en finale. Donc en vrai ça paraissait logique que c'est Louis qui gagne. Même chose pour les aventuriers Playmobil saison 2 qu'on reviendra plus tard parce que on n'est pas encore aux aventuriers Playmobil. Notamment. Ensuite, on avait la série qui date de l'année dernière qui s'appelle Les 8 Amis Geeks, dans laquelle je vous ai sorti 5 petites vidéos avec un petit groupe d'amis, avec le loup-garou, le Among Us, le bataille de Stickman, le murder et les histoires d'horreur. Est-ce qu'il y aura-t-il une saison 2? Je pense que oui, parce que vous l'avez peut-être remarqué, chaque série Playmobil que j'ai fait, il y a au moins 2 saisons. Donc il y aura une saison 2 des 8 Amis Geeks avec les enfants des Amis Geeks. À savoir, en gros, il y a eu 4 couples de 2. 4 couples de 2 avec des enfants chacun et les enfants les reverra pour une saison 2.
Ensuite, je vous ai sorti les 8 stylistes saison 1 avec 8 candidates, que certaines d'entre elles vous les connaissez parce que bah, elles ont... vous l'avez reconnu dans Koh-Lanta pardon, dans les Aventures Playmobil saison 1. Les autres, vous les connaissez pas du tout. Tout simplement. Ensuite, et c'était Jessie qui a gagné, donc du coup, elle a eu sa revanche, contrairement aux Aventures Playmobil saison 1 où elle s'est fait virer dès le premier épisode. Ensuite, on a eu les aventures. Après, on a eu les 8 stylistes saison 2 où là, on a retrouvé des nouvelles candidates et des celles que vous connaissez déjà, notamment bah, on voit Kim et Marie qui étaient toutes les deux des candidates futuristes dans les aventures Playmobil saison 2. Et après le reste c'était des nouvelles que vous ne connaissez pas. La gagnante d'ailleurs c'était Olivia, donc la rousse qui a gagné, face à Marie qui a perdu en finale, tout simplement. En fait ces deux séries là étaient plutôt cool à tourner, j'aimais l'une, bah, les deux saisons l'une que l'autre, donc en vrai elles étaient plutôt cool les deux saisons. Après on avait bah, les aventures Playmobil saison 2, bah, comme ce que j'ai dit pour Koh-Lanta Junior saison 2, j'ai tourné la saison 1 il y a 1 an et demi de ça. C'est Eric qui a gagné. Faut savoir que Eric a beaucoup évolué parce que pour ceux qui ont vu la finale de la saison 2, on apprend qu'il est passé de agent immobilier à stripteaseur. Alors c'est par moi-même que j'ai voulu faire ça parce qu'en fait c'est pour démontrer aux gens, en fait c'est pas parce que stripteaseur, non c'est pas parce que t'as le métier de stripteaseur, c'est en gros t'as un gros porc qui fait que tromper l'autre. C'est aussi pour montrer ce que c'est le métier aussi. Bon même en vrai c'est pas le meilleur métier du monde en vrai. Parce que c'est comme si tu te sexualises pour des gens. Et en fait j'ai pas voulu faire le cliché du stripteaseur qui drague tout le monde. Eric il le dit lui-même qu'en fait que lui il est stripteaseur mais le seul qui l'intéresse c'est Damien quoi, c'est son mec quoi. Donc en vrai voilà. Oui, voilà. Bah, d'ailleurs en parlant des 8 amis geeks, on rappelle que le grand gagnant de la saison 2 c'est William qui a eu sa revanche dans Tahiti Quest. La saison 2 était plutôt cool à tourner, elle était plutôt sympatoche. Voilà, donc c'était William qui a gagné, donc encore une fois un gay. Voilà, de toute façon les haters qui tournent sur cette chaîne j'en ai rien à foutre parce qu'à un moment donné si ça vous plaît pas mon contenu bah vous partez tout simplement. Ce n'est pas mon but tout simplement. Après on a eu Loup-Garou saison 1. Loup-Garou saison 1 c'est très simple, c'était la première saison que j'ai tournée de Loup-Garou qui durait 4 heures de vidéo. Bah, faut savoir que l'épisode le plus long de la saison 1 dure 4 heures et 44 minutes, donc presque 5 heures de vidéo. Donc tu vois qu'une partie de Loup-Garou c'est extrêmement long, hein, tu vois. Voilà, donc ça c'était même non, en vrai c'est le petit drama que j'ai eu avec un abonné, mais c'était un malentendu, dans laquelle l'abonné il a cru qu'en fait que je faisais gagner exprès des personnages par rapport à leur tenue, alors que pas du tout. Et ça le prouve même dans la saison 3, hein, parce que Zach, qui avait une tenue que j'aime beaucoup, il s'est fait éliminer donc, de la saison 3, donc tu vois que j'ai pas triché quoi. Ensuite Loup-Garou saison 2, bah pareil, avec 29 nouveaux candidats, seulement que 15 d'entre eux ont pu se qualifier. Et il faut savoir que, anecdote aussi, par rapport aux deux saisons, peut-être que vous les reverrez certains d'entre eux. Ensuite, la dernière série Playmobil qui est sortie cette année est Loup-Garou saison 3, avec la saison 3 en spécial Zombie Apocalypse, avec du coup les qualifiés de la saison 1 et saison 2, transformés en survivants. Je vous rappelle que de base, la vidéo d'original vient d'un live stream Loup-Garou de Domingo il y a quelques années de ça. Et je trouvais ça l'idée tellement cool, je me dis bah pourquoi pas faire la même chose. Donc Loup-Garou saison 4, vous l'aurez d'autres compris, ce sera la première série du Playmobil de 2025 tout simplement. Ensuite on a la série qui s'appelle les tutos manuels d'Harold, bon on va aller très vite parce que c'est une petite série qui a pas duré très longtemps, qui a duré même pas 3-4 mois de durée, parce qu'il y a eu 3 épisodes. C'est l'une des séries que j'ai arrêté parce que j'avais plus d'idée de quoi tourner en termes de tuto manuel. Et j'étais plus trop fan de la série, quand j'ai tourné dans l'épisode j'étais plus trop fan non plus. Ensuite on a Ma vie de collégien, que j'ai tourné il y a presque 2 ans les premiers épisodes, et 1 an et demi le dernier. Mais on va traduire, ça va faire presque 2 ans que la série a pris fin. Donc tu vois déjà que voilà. Et dans lequel le dernier épisode c'était je faisais tout brûler, hein, parce que je ne voulais plus rien savoir sur le collège. Ma vie de lycéen, pour l'instant je n'ai sorti que 4 épisodes parce que bah, la série n'a pas terminé. D'ailleurs vous aurez bientôt l'épisode du mois de février qui, je vous rappelle, est sur les bulletins et mes notes de contrôle de mon année de première. Et ce sera du coup la dernière vidéo sur ce thème là parce que bah, vous savez que comme j'ai quitté le lycée, bah, vous n'aurez pas la vidéo sur la terminale. Voilà. Bah pour l'instant je vous ai sorti mes emplois du temps plus mon avis sur les matières, les anecdotes marquantes de mon année de seconde, les bulletins et mes notes de contrôle de mon année de seconde, et les anecdotes marquantes de mon année de première.
Pour ceux qui ont vu l'anecdote de première, vous avez qu'il y a eu quand même pas mal d'anecdotes croustillantes quand même. Et de l'anecdote, et petit easter egg, la miniature est un peu basée sur la miniature de l'épisode 4 de ma vie de lycée. On va regarder cette miniature tout simplement. Ensuite, on a eu le pire jeu gay que j'ai tourné de ma vie, qui s'appelle Midnight Passion Yakuza Rose, qui était le pire jeu gay, mais vraiment, ça m'a même été pire que Is It Love, qui a duré 2 ans. Dans le sens, le protagoniste qu'on joue est un michto. Ensuite, il a rien compris ce que c'est le but de la vie, parce qu'il il a un peu buté son frangin. Et il s'est mis en couple avec un toxique. Ou plutôt, ça dépend quelle route tu choisis. Si tu choisis le mafia aux cheveux noirs, là, je sais plus son prénom, mais... comment il s'appelle Isen, si tu choisissais Isen, ça prouve que tu étais toxique de malade, parce que bah c'est clairement du pur fan service. Si tu choisis le chauffeur de taxi, je me souviens plus de son nom, je sais plus son nom, le chauffeur de taxi, qui est le crush que j'ai choisi, qui a pas été le meilleur non plus quand tu apprends la fin de l'histoire, hein. Ça n'a pas été le meilleur non plus. Et le blond qui s'appelle, je ne sais plus son nom non plus, mais le blond aussi, qui était très toxique, mais quand tu apprends la fin de l'histoire et tu choisis sa route à lui, c'est la route la plus logique. Dans ce sens, bah, il est devenu un citoyen banal, quoi. Donc en vrai, tu vois, ça a été le pire jeu gay que j'ai fait de ma vie, hein, en vrai. En fait, c'est comme les animés, quoi. C'est comme de le dire, hein. C'est comme les fangirls et fanboys de 12 ans sur les animés qui créent des chips toxiques comme le mec aux cheveux verts et le blond aux yeux roux qui s'appelle Bakugo. Pourquoi créer ces deux-là alors que de ce que j'ai compris, c'est un harceleur et un harcelé. Je suis désolé, mais jamais tu te mets en couple avec ton harceleur, ça prouve que t'es toxique de malade et ça prouve rien qu'il sache ce que c'est le mot harcèlement. Bon, après, est-ce que ça me choque? Non. Parce que ça, c'est un truc que je comprendrai jamais dans la vie des gens. Hein. Pourquoi est-ce que vous créez des couples harcelé, harceleur? Alors que je suis désolé, moi, en tant que harcelé, jamais je tomberai amoureux d'un de mes harceleurs, quoi. Il faut vraiment être tiré par les cheveux et être débile pour créer un couple comme ça, quoi. Ensuite, on a eu une nouvelle playlist qui est apparue, qui est une playlist un peu spéciale pour ceux qui ont du mal à dormir, c'est mon cas à moi, et qui font un peu des insomnies. Je vous ai créé une petite playlist qui s'appelle musique relaxante qui peut vous aider à dormir. J'ai précisé que ce ne sont pas mes vidéos. Donc là, c'est des vidéos de musique qui durent 2 heures, 3 heures, 3 heures et 12 heures. Où là, vous mettez ça pour dormir et c'est parfait. Vous pouvez vous dormir pendant pas mal de longues heures. Je l'utilise cette playlist et je vous la conseille bien évidemment. Wally Walou. Ensuite nous avons My Little Anime Boy qui était le premier jeu gay qu'on a tourné cette année. En vrai ce jeu là était plutôt cool. Alors, on a eu je crois une petite scène de cul je crois avec Ryito. Mais c'était une scène de cul gentille. T'avais pas les détails, c'était pas parti en cacahuète non plus. Et c'était un jeu qui était plutôt cool parce que on a fait la rencontre d'un dieu japonais et d'un chaman. Il y en a un qui voulait s'amuser, et du coup pour le faire lui amusement, il fallait je crois le faire tomber amoureux de nous je crois. Et en fait on apprend du coup à la fin de l'histoire qu'on pouvait pas tomber amoureux de Kitsunigami, qui était le dieu japonais. Ou plutôt on peut tomber amoureux de lui au début de l'histoire, mais à la fin de l'histoire t'es automatiquement mis en couple avec Ryito. Mais Ryito, en apprenant à connaître ce personnage, il est plutôt cool, et c'est un crush qui est plutôt incroyable. J'aimerais avoir des hommes comme ça dans ma vie quoi, alors plutôt avoir un mec comme ça dans la vie, mais voilà. Malheureusement, le carré que j'ai dans ma tête, il est comme ça. Mais ça me suffit, même si c'est seulement dans mon rêve. Bon, t'arrêtes de faire n'importe quoi, toi, Voltaire, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, on a One Shot at Love, qui, je le répète encore une fois, a été le meilleur jeu gay que j'ai tourné depuis le début de ma carrière de jeu gay que je vous ai tourné, parce que ça a été le moins toxique, ça a été le plus logique, le plus mieux écrit pour moi des jeux gays. On a choisi Yamato parce que, à savoir le chef de l'équipe de basket en parce que Yamato, c'est le best crush. Ça reste le best boy qu'on a connu depuis le début des jeux gays. Voilà, ça reste le best boy qu'on a eu. Qui était un jeu plutôt cool. Ensuite, on a eu Pierce by Love, qui a été le jeu que j'ai tourné pendant ma période chez Elisa, je crois. Donc en vrai, ce jeu là était plutôt... Bon, c'était pas le meilleur jeu gay que j'ai fait, mais il était plutôt cool. Bah, si on doit comparer par exemple à Midnight Passion Yakuza Rose, mais c'est largement beaucoup mieux, quoi. Tout simplement. Donc en vrai, voilà, c'était un jeu gay qui était plutôt cool. Ensuite, on a les vidéos réactions. On a quand même eu pas mal de vidéos réactions cette année, je crois, des vidéos réactions. On a eu pas mal de vidéos réactions. Bon, toi, t'arrêtes de gratter comme un gros con, toi. Parce que je sais pas ce qu'il fait près du coin du lit, mais tu vas te calmer tout de suite. On est en tout à 109 vidéos réactions, ce qui est énorme quand même. Alors, la première vidéo réaction que je vais sortir cette année, c'était la suite des courses de billes.
Après on a eu une ancienne vidéo où là le concept était je réagissais, mes anciennes vidéos gâchettes de l'époque étaient très cringe. Ensuite je vous ai montré une réaction sur 2 vidéos complètement mystérieuses sur mon ancienne chaîne YouTube. Ensuite une vidéo que Marie Frozen Crystal avait réagi mais à ma version. Après on avait les dernières vidéos courses de billes. Après on avait le mariage de mon ancien OC sauf qu'il était hétéro au moment de l'histoire. Ensuite on avait l'histoire sur Yandere Simulator. Donc là pareil... Heureusement que je suis plus de la communauté parce que je rappelle que le créateur du jeu c'est un gros pédo et la commu est très toxique, donc en vrai je suis content d'être partie de la communauté. Et de toute façon le jeu se finira jamais de la vie et je comprendrai pas l'intérêt de créer et même ça dans la logique de l'histoire et dans la vraie vie, tu tues pas les gens pour ton propre plaisir quoi, parce que ça veut dire en gros tu tues juste la vie des innocents pour rien quoi, donc en vrai voilà quoi. Ensuite on a eu une histoire cliché de 2018 qu'on avait créée, une histoire cliché en 2019. Ensuite on avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah non c'était une histoire que j'avais déjà faite à l'époque, une histoire que j'ai faite qui s'appelait je suis aveugle mais qui a été refaite en version oh pardon excusez-moi, mais en version d'aujourd'hui tout simplement. Ensuite on a eu quoi d'autre comme vidéo? On a eu une autre histoire qui a été je suis noir. Après on a eu l'histoire avec un chant d'école de loup. Après on avait un faux concours de fanart. On avait remarqué que j'étais un gros escroc à l'époque. Une vidéo dossier avec ma vieille tête dessus qui durait 40 minutes. Après je vous ai réagi à 2 vidéos de suite d'affilée de mon ancien univers alternatif d'Afton. Pareil, univers alternatif d'Afton, les créateurs de gachatubeurs et ceux qui font du Afton. Vous êtes des gros dégénérés parce que la communauté elle est pourrie de chez pourrie. Hein. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo réaction où j'ai refait une vidéo Afton, ça prouve que la communauté était aléatoire de malade. Après il y avait une histoire où mon ancien OC possédait plusieurs personnalités. Après il y avait l'histoire des bad boys qui était une histoire cliché que j'ai faite à l'époque mais que j'aimais pas mal. Où là j'avais fait quand même du gacha hit à l'époque. Une dernière vidéo sur tes gang mafia et après il y a eu la vidéo réaction sur les deux petits clips Afton et on a fait aussi du gacha dans lequel je vous ai montré un peu le gacha que j'utilisais pour le projet Afton. Donc on est quand même en tout à les vidéos réaction c'est presque 1/5 des vidéos, les vidéos réaction comme dit. Ensuite on a les vidéos Roblox pareil, pas beaucoup de vidéos et ça je suis désolé que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos réaction mais j'essaierai d'en faire un peu plus cette année en vidéo Roblox. Qu'est-ce qu'il y a eu en vidéo Roblox? On a eu la dernière vidéo de Tu préfères. Alors je pense que je referai ce jeu Tu préfères, parce qu'en vrai je l'aimais beaucoup mais il existe d'autres jeux de Tu préfères, donc je pense que j'en ferai un autre des jeux Tu préfères. Ensuite il y a eu mon lycée de Roblox, le retour tout simplement. Après il y a eu l'épisode 3 des 10 mini-jeux. Après on a eu la première vidéo sur le jeu de pizzeria. Après on a eu l'épisode 6 du jeu de lycée. L'épisode 10 de l'épisode 4 des 10 mini-jeux. Après l'épisode 2 des pizzas. Épisode 7 du jeu de lycée. Épisode 5 et dernier épisode de la saison 1 des 10 mini-jeux. Et épisode 3 du jeu de la pizzeria. Qui n'est pas encore sorti je crois alors je tourne cette vidéo mais elle est déjà sortie quand la vidéo sera sortie. Donc je vais essayer de faire un peu plus de vidéos Roblox cette année, même si ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de catégories. Alors rassurez-vous, toutes les playlists que je vous ai citées, certaines d'entre elles ont une fin. Hein. Notamment, par exemple, Burger Shop, il y a eu une fin. Call of Duty, Easy Tough Math, il y a une fin. Les Koh-Lanta Junior, il y a une fin. Les 8 stylistes, il y a une fin aussi. Pareil pour les Billy Geek saison 1. Pareil pour les aventures Playmobil. Loup-Garou saison 1, 2 et 3, il y a une fin. Ma vie de collégien, il y a une fin. Tuto manuel, il y a une fin. Minecraft, je pense qu'il y aura une fin, mais pas tout de suite. Pierce by Love, il y a une fin. Les jeux gays, il y a une fin, etc. etc. Ensuite, petite playlist qui est apparue cette année qui est Sport Champion 1, dans laquelle je vous ai montré les premiers sports qui existaient. Après, il y avait Sport Champion 2 avec les 2 premières vidéos, c'était avec ma soeur quand j'étais chez elle, et après c'était avec moi tout seul à l'appartement. Ensuite, on avait Sweet Love Bite, qui était le dernier jeu geek qu'on a fait cette année, donc qui était un jeu qui était plutôt cool, qui était pas le meilleur jeu gay, mais qui était un jeu qui était plutôt cool aussi. Ensuite, on a eu Tidy Quest saison 1, donc qui est sorti, je crois que c'était une des premières séries Playmobil de l'année 2024, avec 5 équipes de 3, qui était une série plutôt cool, et c'est l'équipe, et là pour prouver que c'est pas que des gays qui gagnent, la saison 1, dans la saison 1 qui a gagné. Tu veux sortir un peu de terre?
Je crois qu'il va sortir. Dans la saison 1 de Tighty Quest, c'est l'équipe du judo qui a gagné. Donc c'était même pas une équipe de jeu gay. La saison 2 de Tighty Quest, là j'avoue c'était une équipe de jeu gay, mais en même temps ça paraissait logique quand je regardais la finale qui restait. À savoir pardon, excusez-moi. Entre équipe orange contre équipe rose, c'est normal que les oranges vont gagner. Hein. Il n'y a pas vraiment de suspense à ça. Il reste 2 playlists à vous parler. L'avant-dernière, c'était une nouvelle playlist par rapport aux musiques relaxantes. C'est une vidéo ASMR qui peut vous aider à dormir. Donc là, c'est une vidéo de chuchotement qui peut beaucoup vous aider à vous relaxer. Dont des vidéos sophrologie, qui est une technique de relaxation, qui était plutôt cool. Et dernière playlist qui s'appelle Yaoi Beast Boys, qui était le premier jeu gay qu'on a fait cette année. Ce qui fait qu'on est quand même à pas mal de playlists. Donc je crois que je vous ai parlé de toutes les playlists. Donc ça va presque toutes les vidéos qui puissent sortir. Au total, nous avons atteint avec cette vidéo, au total 578 vidéos sur cette chaîne, ce qui est énormissime évidemment. Faut savoir que les abonnés, que vous l'avez compris, cette vidéo c'est la dernière vidéo avec l'ancienne outro et la ancienne intro, parce que vous avez vu que la prochaine vidéo il y aura la nouvelle intro, la nouvelle outro, etc. etc. Vous avez vu aussi que mon OC a changé parce que je voulais faire un OC pas cliché fanboy, je voulais faire un OC qui pouvait me ressembler dans la vraie vie ou dans un avatar tout simplement de jeu. Donc je vais prendre un OC qui me ressemble. Alors normalement Karim je l'ai pas changé parce que comme c'est mon crush et c'est mon petit ami dans mes rêves, il ne change pas quoi, donc du coup je l'ai pas changé. J'ai même changé mon OC Real Life, donc en vrai il a changé aussi. Bref, voilà. Maintenant je vous ai parlé de ça, je vais vous parler des quelques petits sujets un peu personnels par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Du coup les abonnés, désolé pour la petite minute, je vais fermer la porte parce que là comme je parlais de sujets un peu personnels, j'ai fermé la porte pour pas qu'on m'entende trop. Voilà. Il y a pas mal de sujets personnels que j'aimerais en parler dans cette vidéo pour éviter d'en parler dans la prochaine vidéo que j'aimerais commencer 2025, à savoir la prochaine vidéo qui sera la première vidéo de 2025, et essayer de commencer avec une vidéo plutôt positive. Donc je vais parler des trucs négatifs, j'en parlais dans cette vidéo comme ça au moment d'en parler. Faut savoir que les abonnés, comme ce que je vous ai dit, je crois l'avoir dit au tout début de la vidéo, 2024 c'était une année, en YouTube c'était une année qui était plutôt cool parce que j'ai commencé à découvrir mon nouveau studio, c'est là où j'ai commencé à avoir un nouvel appart, donc une nouvelle vie qui commence, c'est là où j'ai commencé à partir de cette chambre, ou plutôt je reviens pour faire des allers-retours. Et je t'expliquerai après, dans quelques minutes, pourquoi je fais des allers-retours. D'ailleurs, ce sera cette chambre-là, à nouveau la mienne, donc dans même pas une semaine ou deux. Donc vous retrouverez à nouveau cette chambre. Sauf qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Le seul meuble qui est resté, c'est le petit meuble marron qui est là où je tournais les séries Plomies actuelles. Mais sinon... oui, voilà. Donc normalement Loup-Garou saison 4, Loup-Garou saison 4 donc, qui est en cours de tournage, ce sera la série qui aura un changement de chambre. À savoir la chambre bleue à droite, puis après la chambre là après. Voilà. Et en termes de vie sociale, vie hors réseaux sociaux, on va dire hors vie personnelle, ça a été une année pourrie pour moi parce qu'il y a eu plein de trucs qui n'allaient pas. Notamment déjà le harcèlement que j'ai vécu au lycée, les problèmes familiales dans lesquels la moitié de ma famille commence à me casser les bonbons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? J'ai arrêté le lycée, ça j'en reviendrai plus tard. J'ai tenté les sites de rencontres parce que j'en avais un peu marre d'être seul dans ma vie. Ça n'a pas fonctionné non plus. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Je vais commencer par le sujet par rapport aux histoires gacha. Vous l'avez peut-être remarqué, que ce soit dans mes futurs projets, soit dans certaines histoires gacha que j'ai postées, vous avez vu que j'ai créé des couples avec des âges assez éloignés. Notamment amoureux de mon père. À ça, le protagoniste il a 18 ans, 19 comme préféré, et le père, je le donnerais dans les 40 à peu près, 35-40 ans, je le père. Et vous savoir que la fin de l'histoire, c'est que le fils a un crush pour son père. Alors rassurez-vous, c'est la période, je suis amoureux de mon père. Rassurez-vous, c'est pas du tout ça. Au contraire, mon père, je le hais parce qu'il s'en fout de ma gueule depuis l'âge de mes 15 ans. Donc en vrai, voilà, c'est pas mon père, j'en parle. Mais ça va pas avec les sites de rencontres que je vais vous raconter. Cette année 2024, j'ai tenté quelque chose qui était les sites de rencontres, à savoir Fruits, Badoo, même un autre site de rencontre s'appelle Grindr, bref, qui est apparemment un site de rencontre gay cul, donc malheureusement que je ne savais pas. Et ma première relation que j'ai eue, alors c'est vrai que la plupart des gens qui me parlaient, c'était soit pour avoir du cul, soit pour me faire du truc sexuel, soit pour me forcer. Alors évidemment, j'aimais pas du tout ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée dans la vidéo anecdote de première, les gros porcs, je m'amusais à les troller après.
pour vous montrer à quel point les gros porcs me cassent les couilles, je m'amusais à les troller, à prendre des photos cul internet fausses de pas moi. En gros, c'est juste que je rognais la tête, je prenais juste une photo de cul d'un mec, et je la postais sur les, et je la montrais aux gars pour faire croire que c'était mon cul, pour leur faire perdre du temps, tout simplement. Du coup, évidemment, bah, j'ai reçu des nudes de plusieurs mecs, évidemment. Mais du coup, moi, je m'en foutais, parce que moi, c'était leur faire perdre du temps à ces gros porcs. Donc, tout simplement. Donc en vrai, voilà, j'étais plutôt fier de moi en vrai, et ça prouve que certains hommes ont vraiment aucun respect pour les gens de mon âge, et qu'ils ont aucun franchement respect en termes de consentement envers l'autre personne à côté. En fait, je vais être honnête avec vous, je vais raconter un date qui s'est plutôt bien passé, mais l'âge a été problématique. Mais j'ai une défense pour ça qui peut être compréhensible ou pas. Qu'on m'insulte après dans les commentaires, j'en bats les couilles. J'ai eu une relation avec un gars qui a eu 51 ans. Oui, c'est énorme de ouf. C'est le triplé de mon âge. J'avais 18. J'en ai parlé à ma mère 2-3 semaines après ma relation avec ce mec. J'ai eu 2 dates. Le premier, c'était... on est parti en balade dans une petite forêt. On s'est parlé pendant une demi-heure et c'était plutôt cool. On n'a pas eu de baiser, on s'est juste tenu la main, on s'est raconté nos vies, tout ça. Donc lui, il faisait une espèce de braconnier dans des forêts où il cassait des arbres pour faire des constructions. Et moi, j'étais en première à ce moment-là, à ce moment de l'histoire. Donc moi, je disais, le mec il a peut-être 3 fois mon âge, mais c'était le seul mec qui me respectait, c'était le seul mec qui me forçait pas. Il était gentil tout comme tout. Bref, en gros, tout allait bien. Ma mère, quand elle était mise au courant de cette histoire, évidemment, bah, elle avait peur. Et c'est compréhensible. Quand tu apprends ton fils de 18 ans qui viennent à peine d'avoir la majorité de pas être pédos préféré, soit avec un mec qui a 51 ans, soit même dans ça, il était plus vieux que ma mère, pour information. Ma mère elle a 48 ans, donc tu vois le problème qu'elle est 47 à un moment de l'histoire, mais tu vois qu'il y a un gros problème, tu vois. Et elle m'a dit qu'il faut vraiment que je fasse attention. Et évidemment, moi comme un débile, j'étais naïf, je le faisais, mais pas au point de tout. Mon deuxième date, pareil, on était au même endroit. Et on va savoir que bah on s'est embrassé plusieurs fois dans sa voiture. C'était là, moi j'ai même eu mes premiers baisers adultes. C'était cool hein, parce que c'est mes premiers baisers, je les oublierai pas du tout. Mais il faut savoir que le petit problème, c'est que évidemment, j'ai envoyé mes premiers nudes réels en termes de vrai amour, parce que l'anecdote que je raconte en troisième, c'était parce que j'étais débile. Voilà, pour être honnête. Ensuite, les trolls, à savoir, je n'ai pas mais sur Instagram, avec les comptes, mes anciens comptes Giga, Hit, Troll, ou les comptes Badou, le truc que je créais, c'était vraiment du troll de malade. Ça, je prenais des photos, je mettais Ganu sur Google, j'en trouvais une photo, je la mettais sur le truc, et je faisais croire que c'était mon cul, quoi. Alors, j'espère que les plus jeunes d'entre vous, vous n'êtes pas traumatisés, et j'espère que ceux qui ont mon âge, bah, je vous ai pas traumatisé non plus, quoi. Bref, et du coup, la relation avec ce gars s'est plutôt bien passée. Le problème, c'est que, en fait, sa mère était sur le point de crever et il voulait se barrer, prendre un nouvel appartement en location. Et il voulait que je vive avec lui. C'était pas le problème, hein, parce que dans tous les cas, dans le monde de la vie, t'es obligé de prendre ton indépendance un jour. Parce que là, je vis encore avec ma mère, et à Créange ou à Foch. Mais au bout d'un moment, il faut que je prenne mon indépendance. Soit je vis à l'appartement, mais tout seul, et c'est moi qui paye les impôts, tout ça. Soit je me prends une nouvelle vie et je prends un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Mais dans tous les cas, tu es obligé d'être indépendant dans ta vie au bout d'un moment. Et il faut savoir que, en fait, je lui ai expliqué que ça me dérangeait pas, mais le problème, c'est que j'étais encore au lycée. Et le problème, c'est que, bah, à tout moment, il pouvait arriver une couille, et que dans tous les cas, j'ai promis à ma mère de ne pas partir. Donc, je lui ai dit non, mais ça n'a pas empêché le truc. Le problème, bah, c'est qu'il forçait un peu trop sur ça, et je lui ai dit, bah écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est très bien que je suis encore au lycée, que je vis encore avec ma mère. Le problème, c'est que si je pars, je laissais ma mère tout seul, et c'était pas mon but non plus. Bref. Donc ça qu'on s'envoyait des nudes, à savoir, bah moi j'ai envoyé mes fesses, et lui il a envoyé le truc. Bref, je vais pas vous donner les détails, vous avez compris. On s'est raconté nos fantasmes, nos sexuels, bref, en gros, t'as compris. Faut savoir que, je vais vous donner une histoire. En fait, quand t'as 18 ans, et que tu fais partie d'une génération où tout le monde baise à 12 ans, tout le monde a des fantasmes à 13 ans, tout le monde a déjà eu à regarder des films cul à 12 ans, parce que ouais, c'est la génération de maintenant. Tu te sens gêné quand même, et tu te dis, bah, tu te sens un peu comme triste parce que t'es tout le temps seul dans ta vie, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quand même eu 19 ans de célibat, et je suis encore célibataire à ce moment-là, dans mon histoire. Et ma mère, je vais pas parler des nudes à ma mère, évidemment.
Mais évidemment, je faisais confiance à cette personne parce que maintenant, parce que vous pouvez faire des nudes à votre crush, mais faites-le avec des personnes de confiance qui les diffusent pas à quelqu'un d'autre, tout ce que tu veux. Donc on se faisait confiance, on s'envoyait nos nudes, bref, en gros, on faisait raconter nos vies. J'ai failli faire ma première fois chez lui à un hôtel parce que je voulais le faire pour tester l'expérience, mais je l'ai jamais fait encore ma première fois. Évidemment, bah comme j'avoue que la plupart des mecs, je me suis branlé, mais pas au point d'avoir eu ma première expérience sexuelle avec quelqu'un. Tout simplement parce que bah, j'ai encore jamais eu cette histoire. Et je suis resté, je crois, un mois ou deux avec ce gars et je l'ai bloqué parce que ma mère, elle m'a mis en attention, m'a dit il faut que tu le fasses, à un moment donné, tu peux rester avec cet homme. Je l'ai fait comprendre à ce mec que je ne pouvais plus travailler avec lui à cause déjà de la relation toxique en termes d'âge, de 1 et de 2 parce que voilà, ma mère elle me mettait des barrières et aussi parce que je commençais à me douter. Du coup, il était compréhensif et je l'ai bloqué. Bref, donc j'espère que s'il tombe sur cette vidéo, bah, j'espère qu'il a refait sa vie normalement et que si on se recroise, qu'on se parle juste en mode pote ou en mode ami. Parce que... Alors la question c'est, est-ce que je regrette cette relation? Oui et non. Oui parce que c'était une relation toxique au bout d'un moment, mais non parce que c'était ma première expérience et c'était ma première relation et autre que c'était un homme qui mettait la pression pour histoire de vivre ensemble dans une maison, dans un appart. Il était gentil, attentionné, il n'était pas un connard qui me forçait à faire des trucs sexuels ou tout ce que et c'est même moi qui proposais, enfin la première fois c'était même pas lui, c'était moi qui le proposais, je vous dis pour vous donner l'information. Voilà, donc pour les gros connards qui me traiteront de michto parce que je suis avec un mec de 51 ans, je m'en bats les couilles parce que de toute façon c'était ma première relation et je l'assume de l'avoir fait. Ouais. Et de toute façon, et comme ce qu'on le dit comme situation, il n'y a pas d'âge pour les mecs qui en veulent, tout simplement. Voilà. Et du coup, bah en fait, chaque histoire où je crée un couple avec des âges opposés, c'est pour vous prouver en fait qu'il n'y a pas d'âge pour les mecs qui on veut. C'est juste qu'il faut faire gaffe à la personne, à l'opposé et à son partenaire, quoi. Donc à un moment donné, et même peu importe les relations, il existe des relations beau-père, fille. Par exemple, bah, pour ceux qui regardent du porno, par exemple, bah, il existe des relations beau-père, belle-fille ou belle-mère, beau-fils. Bref, les relations familiales, il en existe beaucoup. Et vous savez que Gachaev, j'ai connu beaucoup pire. Hein. À l'époque, les histoires de gacha connues de 2020, c'était une protagoniste fille qui couchait avec son père, donc tu vois, c'était encore pire. Donc, voilà. Moi, j'ai pas couché avec mon père. Quoi. Et de toute façon, on ne juge pas les relations des autres, tout le monde sort avec qui on veut, c'est pas nos histoires en fait. Hein. À un moment donné, il faut mêler sa vie, faut se mêler de sa propre vie et pas se mêler de la vie des autres, quoi, parce que c'est pas notre intérêt. Quoi. Voilà, ça c'est pour la première anecdote. La deuxième truc que je vais raconter, c'est un rapport avec le lycée par rapport aux arrêts. Oui, j'ai arrêté les cours officiellement le 7 janvier. J'ai posé ma démission officielle. La raison est très simple, il y a 3 raisons. La première, à cause du harcèlement, parce que j'en avais ras-le-bol et je me suis fait tabasser par mes harceleurs parce que je faisais des stories pour le kiff sur Instagram. Vraiment, je me faisais tabasser, à menacer à mort et j'avais vécu de l'harcèlement. Alors, faut savoir que pour ceux qui disent « Oh, mais pourquoi t'en as pas parlé ?» J'en ai parlé 3 fois à la CPE, elle m'a dit « Bah les couilles », traduction. Pour prouver que ça sert à rien de dire, faut en parler parce que si pour pas vous intervenir, ça sert strictement rien. Donc du coup, je me suis barré du lycée pour harcèlement. Ensuite, je me suis barré parce que je n'en pouvais plus avec la pression que j'avais, la boule au ventre, le stress, bref en gros l'angoisse que je vivais au quotidien au lycée. Et numéro 3, c'est aussi parce que c'était pas mon projet personnel et, voilà, et je voulais faire autre chose. Et voilà. Et aussi une 4e raison, mais c'est quelque chose de personnel que je ne peux pas vous raconter. Donc en gros, ça va savoir que je fais de la maison. Je suis à la maison pendant toute ma vie. Alors, en gros, à savoir que je suis en mode... je vis gratuitement chez ma mère, quoi. Faut savoir que pour anecdote, j'ai fait ma journée citoyenneté hier. Et faut savoir qu'on peut nous proposer de l'aide pour ceux qui ont arrêté les cours, qui n'ont plus rien, quoi. Qui cherchent de l'emploi. Et du coup, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous pour ceux qui s'inquiètent pour moi. J'arriverai à trouver ma vie, à trouver le bon chemin. Mais c'est juste que le lycée, je n'en pouvais plus, voilà. Donc maintenant ça expliquera pourquoi la série Ma vie de lycéen aura beaucoup moins d'épisodes que prévu, déjà de 1 et de 2, qu'il y aura des allers-retours entre Cringe et Folch pour les vidéos séries, vous voyez, en studio, notamment les vidéos face cam, les vidéos ASMR, les vidéos Playmobil avec un studio derrière. Ouais. Donc ça expliquera pourquoi chaque série où on peut voir un décor YouTube, et bah ça expliquera du coup pourquoi vous aurez des allers-retours entre Cringe et Folch pendant normalement les 7-8 premiers mois. Et d'un côté ça m'arrange d'arrêter le lycée parce que ça permettrait de passer mon code et le permis. Pour moi, qui est l'examen que tu ne peux pas le passer parce que c'est un examen qui est obligatoire dans ta vie, quoi. Le permis de conduire et la voiture. Donc ça, là. Et en plus, ça me permettrait, et comme j'ai plus de temps libre, ça me permettrait de réviser le permis de conduire. Voilà, donc pour moi, voilà.
Et est-ce que c'était mon meilleur choix d'avoir arrêté les cours? Personnellement, oui. Pour ma vie psychologie, pour mes projets personnels et aussi pour ma santé mentale, oui, c'était une très très bonne idée d'arrêter les cours. En plus, le lycée, je détestais, hein, donc en vrai, ça m'arrange notamment de l'avoir arrêté. Donc en gros, normalement, la série s'arrêtera en juillet ou en juin, la série Ma vie de lycée. Bref. Pour les détails de l'harcèlement, j'en parlerai plus tard. Du coup dans la catégorie Ma vie de lycéen, mais c'est pas le sujet. Et du coup, bah, comme je ne suis plus là au lycée, il faudra savoir que dans ma région à moi du Grand Est, quand tu rentres au lycée, on t'offre un PC. À savoir, bah, moi j'ai ce PC là qui est à moitié décédé. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs. Il y a les fissures qu'il y a là. Ensuite, il y a du scotch partout parce que il est à moitié décédé. Donc du coup, comme c'est plus mon PC, j'ai dû vider ce qu'il y avait à l'intérieur et je dois le rendre. Alors cette vidéo sort, le PC je ne l'ai plus avec moi, je l'ai rendu au lycée parce qu'il faut que je remonte au lycée pour le redonner, le PC. Mais rassurez-vous, j'ai reçu un nouveau PC qui est dans ma chambre actuelle pour le moment. Que vous le verrez à quoi ressemble ce nouveau PC quand vous verrez la vidéo de samedi tout simplement. Mais rassurez-vous, il y a un nouveau PC et ça permettrait de travailler un peu plus avec un nouveau PC pour les montages, pour les projets, etc., etc. Donc en vrai je suis content. Et en plus il commence à bugger ce PC, donc ça m'arrange totalement de le changer. Bref, voilà, je pense que j'ai fait un gros bilan sur cette vidéo, voilà. Et j'ai réussi à la tourner, putain, c'était cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, la vidéo bilan de cette année. Rassurez-vous, c'est pas parce que j'ai vécu des histoires horribles comme j'ai arrêté le lycée parce que je me sentais pas bien et j'étais à 2 doigts de la dépression, que j'ai des relations toxiques, etc., etc. Bref, je peux vous dire que voilà, que rassurez-vous que ça va un peu mieux. Et en fait, je pense qu'en prenant cette route de arrêter le lycée et prendre ma propre voie et choisir mes propres choix dans ma vie, je pense que ça allait un peu mieux dans ma vie. Et je pense que je vais me donner un truc personnel à faire, que je peux vous parler en vidéo. Je vais essayer de me donner un objectif, ce qui va être du coup que tous les 3-4 mois, je vais voir un psychiatre, un psychologue pour parler de mes problèmes dans ma vie et essayer d'aller me rendre un peu mieux dans ma vie parce qu'en ce moment c'est pas la folie non plus. Je crois en 2025, notamment que 2025 en termes d'année YouTube, ça va être ma meilleure année, je pense. Sur les 4. Notamment qu'il y a la saison 4 de Academy no Seito Tachi qui sort. Il y a la saison 1 et 2 des Traîtres. Il y a la saison 5 et 6 de Loup-Garou. Il y a la Nintendo Switch qui arrive au mois de mars. Donc rassurez-vous pour ceux qui voulaient des Let's Play Switch. Il y aura des Let's Play Switch. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, j'achète pas le Nintendo Switch 2. Hein. J'achète juste la Nintendo Switch 1. C'est déjà très bien. Voilà. Le décor YouTube, normalement, va pouvoir un petit peu s'approfondir un peu plus avec des nouvelles LED, des nouvelles plaques de display, etc. etc. Bref, j'ai très hâte de commencer 2025. Je vous ai parlé de tous les sujets négatifs sur cette vidéo. Comme ça, au moins, quand je ferai la vidéo des 4 ans, je n'aurai pas parlé de sujets négatifs, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo bilan vous a donné un peu de coup à morale et tout simplement voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour soutenir notre petite communauté de loulous et l'entretien pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!